Les amis, écoutez, j'ai un bouton de fièvre. Je suis éclatée. Je viens de me faire opérer. Je suis trop moche. Je voulais tellement pas faire cette story aujourd'hui dans cet état. Je voulais vraiment pas. Mais j'en ai marre. Voilà, c'est pareil. Je me suis fait opérer, donc j'ai les nerfs à vif. J'arrive pas à me... Là, j'essaye de vous faire une story, mais je viens de me mettre à pleurer parce que j'en ai marre. J'en peux plus. Je suis fatiguée. J'ai rien demandé. Il m'est arrivé plein de trucs ces derniers mois. Je suis consciente que je suis pas une personne parfaite en tant qu'être humain, j'ai beaucoup de défauts, j'ai un gros passé. J'ai un passé qui est pas facile. J'ai vécu plein de trucs durs dans ma vie et rien ne justifie rien. Seulement, quand j'ai rien fait, j'ai rien fait. Je suis pas responsable du fait qu'un mec marié m'ait dragué en fait. Le mec, il faisait que m'envoyer des messages, il faisait que me draguer. Je le bloquais carrément des fois. Il me parlait tout le temps. Au final, qu'est-ce qui se passe? Je me suis tapé une réputation devant la France entière de briseuse de mariage. Ce qui s'est passé, il y a des audios de mon passé qui sont ressortis, des audios qui datent d'il y a 6 ans. 5 ans de quand je me suis séparée de ma relation, de mon ex. J'avais 25 ans, j'ai 30 ans. Qui garde des audios comme ça? Les amis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi j'habitais à Dubaï et ma bande d'amis, c'était des gens qui travaillaient dans la nuit, donc des gens qui traînaient aussi avec Laurent et Jazz. Le truc, c'est que Laurent, un jour j'étais avec un mec, un garçon, et ce garçon c'était l'ami de Laurent. Et Laurent, il lui a envoyé un message pour lui dire Lily, elle était trop belle ce soir. En plus, j'ai été voir son Instagram, sa vidéo abusée, elle est trop belle, trop sexy. Et moi, en fait, j'étais à côté de lui, j'ai vu le message. Et de façon anodine et bête, en fait, il lui a fait une vidéo de lui, j'ai fait coucou comme ça. Mais c'était pas un coucou en mode, ça voulait dire... je vais te draguer. Moi, j'étais bourrée, il était 4h du matin, 5h du matin. Et je sais pas, le mec qui dit que je suis belle, je lui fais comme ça, je suis une fille... Quand on me dit que je suis belle, ça me fait plaisir, mais après, je pensais pas qu'il allait m'écrire et qu'il allait continuer, qu'il allait rentrer dans un délire, le mec. Et puis, je lui ai pas parlé directement, j'ai pas... Bref, du coup, il dit à mon copain qu'il me trouve trop belle, qu'il m'a trouvée belle ce soir. Et voilà, moi, je pensais que... Ok, il m'a trouvée belle, bon, bah voilà, ça arrive de trouver des filles belles, c'est un mec marié, il a le droit de trouver une autre fille belle. Mais moi, je pensais pas qu'il allait me réécrire. Donc, il m'écrit le même soir, il m'écrit sur mon Snap, avec son Snap. Et j'ai pas fait de capture d'écran ou quoi que ce soit parce que j'étais pas vicieuse, j'étais pas en mode je vais le balancer. Du coup, avec son Snap officiel, il m'écrit rentre à la maison. Je lui dis bah ça y est, je suis rentrée, mais je te dois rien. Depuis quand toi? Je te dois un truc. Il me dit oui, reste pas dehors le soir et tout. Tu rentres à la maison, tu vas pas à la chicha. Moi, j'étais là, mais what the fuck, le mec, ça a l'air d'être un gros soumis avec sa femme. Je vous parle franchement, maintenant, je cache plus rien, les gars. Là, je vais tout dire. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, c'est un gros soumis avec sa femme, on dirait sur les réseaux, et là, il vient faire le bad boy avec moi. Moi, ça m'a fait rire. En fait, je me suis foutu un peu de sa gueule et je l'ai pris un peu pour un petit gogol. Un petit gogol, mais sympa, gentil. Je me disais tout le temps dans ma tête, le pauvre, il me fait de la peine. Il a l'air malheureux. Moi, j'avais l'impression... Bref, octobre, il me parle à peu près pendant une semaine, tout le temps. Mais il me rajoutait pas en ami. Moi, je l'avais jamais rajouté en ami. Je le suivais pas. Genre, j'étais pas abonnée à lui. J'ai jamais été abonnée à lui. Et donc, du coup, des fois, il venait me parler. Il me lâchait une phrase. Vu que moi, j'étais en public, j'avais déjà ma petite communauté. Et en fait, tout le monde a le droit de me parler. Donc il venait, il me lâchait une phrase et il repartait. Et moi, je montrais à mes copines, je me disais, mais il est bizarre, celui-là, il fait des apparitions, des disparitions, il veut quoi? Je comprenais pas trop. Parce qu'il draguait pas il me draguait pas ouvertement. Il venait, il me parlait, il réagissait à mes stories. Il mettait souvent des emojis face à une story, genre un cœur ou bien un smile, des emojis, pas des grandes phrases. Et en fait, moi, je pouvais pas lui répondre. Lui, il pouvait m'écrire parce que j'étais en public. Et lui, il y a seulement ses amis qui peuvent lui écrire. Donc, moi, je pouvais jamais répondre. Mais du coup, un jour, il vient me parler avec un deuxième Snap. Ça s'appelait... je sais plus comment ça s'appelle. Il faut que j'essaye de vous retrouver le nom. Mais c'était Noévé ou quelque chose comme ça. Il vient, il me parle. Il me dit, ouais, c'est moi. Je te parle avec ce Snap, mais c'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Je peux niquer ma vie, je peux ruiner mon empire. Il y a tout qui peut sauter. Donc, est-ce que je peux te faire confiance? Les amis qu'on a en commun, ils m'ont dit que tu étais une fille fiable et que je peux te faire confiance et que tu n'es pas une fille vicieuse.
Donc moi, de mon côté, je me dis, mais il veut quoi? Le mec, il est marié. Enfin, moi, comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà connu un homme marié et je l'ai trop mal vécu. Souvent, les hommes, quand ils sont mariés ou en couple, ils vous le disent pas, ils viennent, ils vous le cachent et vous le découvrez après. Et ça fait trop mal en tant que femme, c'est horrible. Il n'y a rien de plus horrible que ça, que de s'attacher à un homme qui est marié. Et moi, c'est ma phobie. Donc moi, je lui dis, mais attends, pourquoi tu me parles? Ça m'intéresse pas. Déjà, je serai jamais ton plan cul. Vous savez, une fille qui a déjà fait des plans argent, ça sera jamais le plan cul de quelqu'un. Parce qu'elle voudra jamais être... je sais pas comment vous expliquer. Genre, une fille qui a fait des plans argent, elle pourra pas faire la pute bénévole. Voilà, je vous parle franchement, je vous dis tout. Moi, ça m'intéressait pas d'être sa pute, d'être sa fan, d'être sa groupie. Et ça m'intéressait pas d'être la maîtresse d'un mec. Donc en vrai, il avait rien à m'apporter. Il m'intéressait pas. Mais seulement, je me demandais qu'est-ce qu'il me voulait. J'avais l'impression qu'il cherchait à alimenter un petit peu sa vie. J'avais l'impression qu'il était tellement malheureux, ce mec. Bon, après, je me suis rendu compte qu'il était malheureux puisqu'il s'est confié à moi avec le temps. Bon, bref. On s'est parlé pendant une semaine, 2 semaines, et moi, j'étais en mode what the fuck. Franchement, j'étais occupée aussi dans ma vie. J'étais en train de préparer mon départ pour la France parce que c'était genre octobre et genre en décembre, j'allais en France comme tous les ans. J'allais partir me faire opérer de ma retouche de lipofilling. J'avais aussi un voyage à Vegas pour l'anniversaire de Amélia. J'avais des trucs à faire en fait au moment où il me parlait. Donc je le calculais pas trop. Et un jour, il a arrêté de me parler. Donc il a arrêté de me parler, très bien. Moi, je vais pas chercher à lui reparler en fait. Donc il m'a parlé entre une semaine et 2 semaines en octobre l'année dernière. Il venait, il partait, il venait, il partait. Moi, je le calculais pas trop. Bon, bref. Mais après, ça s'est arrêté là. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles jusqu'au mois de juin. Là, le mois de juin qui vient de passer. Donc, juin 2020. Je suis en France. Le coronavirus avait commencé, le confinement. Moi, je suis restée confinée pendant 3 mois en France. Mois de juin, début juin, on est déconfiné. Qu'est-ce que je fais? Je crée un compte mime. Compte mime parce que voilà, j'avais pas de revenus. J'avais plus de solution pour gagner ma vie, si ce n'est que utiliser mes économies. C'était pas la solution non plus. Donc du coup, j'ai créé un compte mime. Donc je faisais des photos très sexy. Et je mettais un swipe up sur Instagram et sur Snapchat. Et un jour, j'ai fait une photo sexy, j'ai mis swipe up sur Instagram et je reçois face à ça une réaction de Laurent Billionnaire, mais avec le compte de son ami, qui est aussi mon ami. En fait, il avait pris le téléphone de quelqu'un, d'un de ses potes, que c'est mon pote, et en même vous dire plus, ce jour-là, c'était l'anniversaire de Jazz, de sa femme. Je m'en rappelle parce que je voyais les snaps, il était en mode, il lui a offert je sais pas combien de trucs, et moi, il me textait. Et j'étais là, putain, mauvais délire, c'est quoi? C'est ça, les mecs? Jamais je vais me marier. Les hommes, ils sont comme ça. Le connard, il lui offre Rolex, sac, Hermès, mes couilles. Et en fait, il me DM. Donc, il prend le téléphone de son pote. Je dirai pas son nom parce que la personne en question, je suis encore en bon terme avec lui. Et c'est le seul, d'ailleurs. Le seul de tous nos amis communs avec qui je suis encore en bon terme. Lui, il prend son téléphone et il m'envoie des vidéos. Il me fait des bisous. Bref, c'était au mois de juin, en tout cas. Je sais pas si c'était son anniversaire ou si juste il l'avait gâté comme ça, mais peu importe, on s'en fout. Je sais juste que sur les réseaux, on voyait que c'était l'amour fou et qu'en réalité, il m'envoyait des messages. Pourquoi il m'a envoyé des messages? Parce que j'ai foutu une photo sexy sur Instagram, qu'il regardait tout le temps mes Insta et mes snaps pendant tout ce temps, parce qu'à chaque fois, je voyais qu'il avait regardé au fait. Il m'écrivait pas, mais il regardait mes réseaux. Et du coup, moi, je suis allée à Cannes le 6 juin. Le 6, je suis à Cannes. Le 7, je rencontre quelqu'un, je me mets en couple. Et je suis tombée amoureuse. Moi, le 7 juin, je suis tombée amoureuse d'un mec. Coup de foudre. Voilà, après confinement, j'étais en dépression pendant le confinement. J'ai rencontré un mec, je suis tombée amoureuse. Il faut savoir que moi, quand j'aime, je vois que par le mec que j'aime. J'aime pas souvent, je suis pas souvent amoureuse, mais si je suis amoureuse, le mec, je vois que par lui. Ce qui se passe, c'est que moi, vu que je suis quelqu'un d'entière, je suis amoureuse de mon mec, je le calcule plus. Enfin, je sais pas que je le calcule plus, c'est que même ces messages amicaux ou ces petits messages de Google, ces petits smileys, ces petites réflexions, ces petits trucs, même ça, flemme de répondre. Genre, ok, d'accord. Et
franchement, je lui parlais, c'est pas que je lui parlais mal, mais je lui parlais comme si c'était un gogol. Et vous savez ce qu'il me répondait, le mec? Oh, Lily, je t'aime trop parce qu'on est trop pareil, on a le même caractère, j'aime trop les femmes de caractère comme toi. Je vois trop que toi, t'es une fille de confiance, ça se voit que tu t'en bats les couilles, ça se voit que t'es pas une fan, que t'es pas une groupie. C'est ça que j'aime bien chez toi. Ok, d'accord. Mais le truc, c'est que moi, j'allais jamais vous parler de lui à la base. Moi, à la base, pour moi, ce mec, c'est un tuche, c'est un dégain. C'est pas méchant, j'ai rien contre lui. J'avais rien contre lui. Maintenant, j'ai contre lui, parce que j'en ai marre. Mais à la base, j'avais rien contre lui. C'était juste un petit gogol qui me drague parmi d'autres. Voilà, c'est tout. Donc moi, en étant en couple avec mon mec, il connaît beaucoup de gens. Il connaît beaucoup de gens de la télé, etc. Donc... mon mec, il est en soirée avec des copains à lui. Ses copains, c'est les copains de Maëva. Donc, je rencontre Maëva. Voilà, Maëva, je la rencontre l'été. Et il faut savoir que Maëva, en très peu de temps, on est devenus très amis. Pourquoi? Parce que Maëva et moi, on a les mêmes principes d'amitié. On a les mêmes principes d'amitié. On est toutes les deux très entières. On est toutes les deux vraies. Donc, on s'est trop bien entendues. On est devenus vite copines, vite amies. Elle a beaucoup été là pour moi. À travers ma relation avec le mec en question avec qui j'étais, elle a beaucoup été là pour moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Maëva et moi, on s'est beaucoup confié. Puis vous savez, quand vous êtes copine avec quelqu'un, ben, vous parlez de tout ce qui se passe dans votre vie. Et il y avait le Laurent qui m'envoyait des messages des fois. Et moi, j'étais avec Maëva, donc je lui racontais, je lui montrais. Et j'avais dit à Maëva, on sortira jamais ça, je veux pas que ça se sache. Parce que tout simplement, il y a une famille, il y a des gosses. Et en plus, flemme. Moi, je suis une fille, j'ai un passé. J'ai pas envie que mon passé il ressorte. Donc, c'est pas que j'assume pas. C'est que ça, j'aurais préféré que ça ne vienne... Enfin, j'ai pas envie d'assumer mes péchés. Je dis pas que... Je voulais pas mentir, mais c'est pas bien d'assumer ses péchés devant tout le monde. Il faut avoir honte de ses péchés. Moi, j'ai honte de mes péchés. Je voulais pas le dire. Maintenant, ce qui s'est passé... Attendez, je vous raconte. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,